Bienvenue dans ce cours CSS complet pour débutants. Si vous avez suivi le cours HTML, vous savez créer la structure d'une page. Avec CSS, vous allez la transformer en un vrai site visuellement attrayant. CSS signifie Cascading Style Sheets, feuille de style en cascade. Dans ce cours, vous allez apprendre à changer les couleurs et polices, maîtriser le modèle de boîte avec margin et padding, créer des mises en page modernes avec Flexbox et Grid, rendre votre site responsive pour tous les écrans, et ajouter des transitions et animations. Tout ça avec le code visible à gauche et le résultat dans le navigateur à droite. Aucun prérequis sauf connaître les bases de HTML. C'est parti! CSS, c'est quoi exactement? Regardez l'écran. À gauche, le code CSS. À droite, le résultat dans le navigateur. CSS est un langage qui décrit comment afficher les éléments HTML. La syntaxe est simple, un sélecteur, des accolades, des propriétés et des valeurs. Le sélecteur désigne quel élément on veut styler. La propriété est ce qu'on veut changer, couleur, taille, position. La valeur est ce qu'on lui donne. Dans l'exemple, H1 est le sélecteur. On lui donne une couleur rouge, une taille de 2.5 rem et un alignement centre. Le point devant BTN cible tous les éléments avec la classe BTN. Et le dièse devant titre cible l'élément unique avec l'id titre. Sur la droite, vous voyez le résultat immédiat. Le titre est rouge et centre. La carte a un fond bleu clair et des coins arrondis. C'est la puissance de CSS, quelques lignes transforment complètement l'apparence. Il y a 3 façons d'inclure du CSS dans votre page HTML. La première, inline, consiste à écrire le style directement dans l'attribut style d'une balise. C'est rapide pour tester mais très mauvaise pratique. Si vous avez 100 paragraphes à styler, vous devez répéter le style 100 fois. La deuxième méthode, interne, consiste à mettre tout le CSS dans une balise style dans le head. C'est mieux, mais le style ne s'applique qu'à cette seule page. La troisième méthode, externe, est la bonne. Vous créez un fichier style.css séparément. Dans votre HTML, vous le liez avec une balise ligne dans le head. Maintenant toutes vos pages peuvent partager le même fichier CSS. Un changement dans style.css met à jour tout votre site instantanément. C'est cette méthode que vous utiliserez toujours en pratique. Les sélecteurs CSS permettent de cibler précisément les éléments à styler. Le sélecteur d'éléments, juste le nom de la balise comme P ou H1, cible tous les éléments de ce type sur la page. Le sélecteur de classe avec un point devant le nom cible tous les éléments qui ont cette classe. Une même classe peut être appliquée à plusieurs éléments différents. Le sélecteur d'id avec un dièse cible un élément unique. Un id ne doit apparaître qu'une seule fois par page. Le sélecteur universel avec une étoile cible absolument tout. On l'utilise surtout pour le reset avec Box Sizing Border Box. Les sélecteurs de descendance permettent de cibler un élément uniquement quand il est à l'intérieur d'un autre. Par exemple, .card espace P cible uniquement les paragraphes dans une carte. Le chevron cible seulement les enfants directs. Les pseudo-classes comme OV permettent de styler un élément selon son état. OV change le style d'un lien quand la souris passe dessus. Parlons des couleurs et des fonds. Pour la couleur du texte, on utilise la propriété color. Vous pouvez exprimer une couleur de 4 façons. Par son nom anglais, red, blue, green. En hexadécimal avec un dièse suivi de 6 caractères, par exemple dièse 74 C3 pour un rouge. En RGB avec les composantes rouge, vert, bleu de 0 à 255. Et en RGBA qui ajoute un canal alpha pour l'opacité, de 0 transparent à un opaque. Pour le fond, background color change la couleur de fond. Background image permet d'utiliser une image avec URL. Background size à cover étirer l'image pour couvrir tout l'élément. Background position center la centre. Pour les dégradés, background avec linéaire gradient créer un dégradé entre 2 couleurs ou plus. Vous précisez l'angle, par exemple 135 degrés, puis les couleurs de départ et d'arrivée. La propriété opacity rend tout l'élément semi-transparent. Voyons les propriétés de texte et de police. Font family définit la police. On donne toujours plusieurs polices en fallback, séparées par des virgules. Si la première n'est pas disponible, le navigateur utilise la suivante. On termine toujours par une famille générique, sans serif ou monospace. Font size définit la taille. Utilisez rem plutôt que pixel. Un rem est relatif à la taille de base du navigateur, généralement 16 pixels.
Ainsi les utilisateurs qui agrandissent le texte dans les paramètres voient votre site s'adapter. Lineheight définit l'espacement entre les lignes. Une valeur de 1.5 ou 1.6 rend le texte beaucoup plus lisible. Font Weight va de 100 traits légers à 900 traits gras. 700 est équivalent à bold. TextLine aligne le texte, left, center, right, ou justifie. Pour utiliser des polices Google Fonts, incluez le lien dans votre HTML puis utilisez le nom de la police dans Font Family. Le modèle de boîte est le concept le plus important en CSS. Chaque élément HTML est une boîte rectangulaire composée de 4 couches. Au centre, le contenu, votre texte ou votre image. Width et height définissent ses dimensions. Autour du contenu, le padding est l'espace intérieur entre le contenu et la bordure. Pensez-y comme un cousin qui protégeait le contenu. Ensuite vient la bordure avec border. Vous pouvez choisir son épaisseur, son style solide ou pointille, et sa couleur. Enfin, le margin est l'espace extérieur entre la boîte et les autres éléments. Pour centrer un bloc horizontalement, utilisez margin, 0 auto. Le problème classique des débutants, par défaut, width ne compte pas le padding ni la bordure. Si vous mettez width 300 px et padding 20 px, votre boîte fait 340 px. La solution est Box Sizing Border Box. Avec cette valeur, width inclut le padding et la bordure. Mettez toujours étoile accolade Box Sizing Border Box en premier dans votre CSS. Flexbox est la révolution de la mise en page CSS. Avant Flexbox, centrer un élément verticalement était un cauchemar. Maintenant, c'est 3 lignes de CSS. Pour activer Flexbox, ajoutez DisplayFlex au conteneur parent. Tous les enfants directs deviennent des éléments flex. Justifie content contrôle l'alignement sur l'axe principal. Flex Start à gauche, Center au centre, Flex End à droite, Space Between repartit les éléments avec de l'espace entre eux. Align Item contrôle l'alignement sur l'axe perpendiculaire. Flex Direction remet les éléments en ligne, colonne en colonne. Flex Wrap permet aux éléments de passer à la ligne si nécessaire. Gap définit l'espace entre les éléments sans utiliser de margin. Pour centrer parfaitement un élément verticalement et horizontalement, mettez DisplayFlex, justifie comptant Center, Align Item Center, et une hauteur. C'est le cas d'usage numéro 1 de Flexbox. CSS Grid est l'outil définitif pour les mises en page complexes. Contrairement à Flexbox qui travaille sur une dimension, Grid travaille sur 2 dimensions simultanément, ligne et colonne. Pour activer Grid, mettez Display Grid sur le conteneur. Grid Template Column définit les colonnes. Repeat de 3, un FR crée 3 colonnes qui se partagent l'espace également. L'unité FR signifie fraction de l'espace disponible. Vous pouvez mixer 200 px, un FR, 300 px crée une colonne fixe, une flexible, et une autre fixe. Gap définit l'espace entre toutes les cellules. Un élément peut occuper plusieurs colonnes avec grid column suivie de la colonne de début, / la colonne de fin. La fonctionnalité Grid Template Area est très puissante. Vous dessinez littéralement votre mise en page avec des noms. Header sur toute la largeur, Navmain Azid sur la deuxième ligne, Footer sur toute la largeur. Chaque zone est ensuite assignée à un élément avec Grid Area. Le responsive design permet à votre site de s'adapter à tous les écrans. La bonne pratique est l'approche mobile first. Vous commencez par écrire le CSS pour les petits écrans. Ensuite vous ajoutez des media query pour les écrans plus grands. Une media query s'écrit avec @media suivi d'une condition entre parenthèses. Min-width 768 px signifie, ce style s'applique quand la fenêtre fait au moins 768 pixels. Sur mobile, votre conteneur est en colonne avec Flex Direction Column. Sur tablette à partir de 768 pixels, vous passez en Flex Direction Row. Sur desktop à partir de 1024 pixels, vous limitez la largeur et centrée. Les points de rupture classiques sont 480 pixels pour le mobile, 768 pour la tablette, et 1024 pour le desktop. La propriété Display Non cache complètement un élément. Vous pouvez afficher certains éléments uniquement sur desktop en les cachant par défaut et en les remontrant avec une media query. N'oubliez pas la balise Meta Viewport dans votre HTML, elle est indispensable pour que le responsive fonctionne sur mobile. Les transitions et animations donnent vie à votre site. La propriété transition permet à un changement de se faire progressivement. Elle prend 3 valeurs, la propriété à animer, la durée, et la courbe. All 0.3 et 6 anime toutes les propriétés qui changent en 0.3 secondes avec une accélération et décélération naturelle.
Le cas d'usage le plus fréquent est le OV sur les boutons. Sans transition, le changement de couleur est instantané et brutal. Avec transition, il se fait en douceur. La propriété transform permet de déplacer, agrandir, tourner et incliner un élément sans perturber la mise en page. Scale 1.05 agrandit l'élément de 5%. Les animations avec @keyframe sont plus puissantes. Vous définissez des étapes de from jusqu'à to, et le navigateur anime automatiquement toutes les étapes intermédiaires. Vous pouvez créer une animation d'apparition, une rotation infinie pour un spinner, ou un rebond pour attirer l'attention. La propriété animation applique le keyframe à un élément. Maintenant assemblons tout dans une page complète. À gauche vous voyez le CSS d'un portfolio professionnel. On commence par le reset universel avec box sizing border box et margin 0. Le body a une police Arial, un fond gris très clair, et une couleur de texte sombre. Le header utilise un dégradé violet avec linéaire gradient, du texte blanc, du padding généreux, et un centrage horizontal. La section Cars utilise CSS Grid avec 3 colonnes égales et un gap de 24 pixels. Chaque carte a un fond blanc, des coins arrondis à 12 pixels, un padding de 24 pixels, et une ombre portée subtile avec Box Shadow. La transition sur Transform Translate Y permet un effet de survol où la carte remonte de 6 pixels quand on passe la souris dessus. Les boutons ont un fond violet, du texte blanc, pas de bordure, et un border radius de 20 pixels pour un look pile. À droite, vous voyez le résultat, un vrai portfolio professionnel avec header dégradé, carte avec ombre, et boutons stylise. Voici votre cheat sheet CSS complète. Pour le texte, color pour la couleur, fond family pour la police, font size de préférence en rem, font weight de 100 à 900, line height à 1.5 ou 1.6 pour la lisibilité, text line pour l'alignement. Pour le box model, width et height pour les dimensions, padding pour l'espace intérieur, margin pour l'espace extérieur, border pour la bordure, border radius pour les coins, box shadow pour les ombres, et toujours box sizing border box. Pour l'affichage, display block, inline, flex, grid ou non. Position relative ou absolute pour positionner précisément. Z-index pour l'ordre de superposition. Pour flexbox, justifie comptant et aligne item pour l'alignement, flex direction pour l'axe, gap pour l'espacement. Pour grid, grid template column avec l'unité FR, grid column pour fusionner, grid template area pour les zones. Pour les effets, transition pour les changements doux, animation avec keyframe, transform pour bouger sans casser la mise en page, et @media avec min-width pour le responsive. Félicitations, vous avez terminé le cours CSS complet. Vous maîtrisez maintenant les sélecteurs, les couleurs, le texte et les polices, le modèle de boîte, flexbox, grid, le responsive avec les media queries, et les transitions et animations. Mon conseil pour progresser rapidement, prenez la page HTML que vous avez créée lors du cours précédent et ajoutez un fichier style.css. Commencez par les polices et couleurs, puis la mise en page avec flexbox ou grid. Chaque heure de pratique vaut 10 heures de théorie. Si ce cours vous aide, un like et un abonnement font vraiment la différence. Le prochain cours sera JavaScript complet pour débutants. Vous allez rendre vos pages interactives. Montrez-moi votre première page stylisée dans les commentaires. Merci et à très bientôt.